Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors j'espère que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui donc avec une petite vidéo tuto. Donc ce sera une vidéo en plusieurs parties. Donc ce sera une vidéo sur le junk journal. Alors on me l'a beaucoup demandé. Donc je vais faire ça avec vous. Donc dans cette première partie de vidéo, je voulais vous expliquer un peu pour celles qui ne connaissent pas, les débutantes, etc. Ce que c'est un junk journal. Bon, moi je suis pas une spécialiste non plus. J'en ai fait que quelques-uns. Maintenant, il y a beaucoup de chaînes américaines, etc. Et la chaîne de couleur papier que j'aime beaucoup sur les junk journal. D'ailleurs, c'est toujours ces vidéos-là que je regarde hein, pour m'inspirer un peu pour les junk journal et donc avoir appris ce que j'ai appris également sur comment faire un junk journal. Donc, comme vous me l'avez demandé, donc, je vais vous le faire. Donc, je vais vous montrer d'abord un junk journal que j'ai réalisé donc il y a déjà un moment. Et donc, dans cette première partie de vidéo, je vais vous montrer le matériel à utiliser et comment obtenir des papiers qui peuvent aller dans un junk journal, donc des papiers vieillis au café. Donc, je vais vous montrer un petit peu le résultat que ça donne et donc je vais vous montrer tout ce qu'on a besoin pour réaliser un junk journal. Donc, celui que j'ai fait donc il y a déjà un bon moment. C'était un junk journal sur la collection, avec une collection de chez Prima. C'était automne euh, Amber Moon, je pense, quelque chose comme ça. Enfin, je sais plus trop. C'était une collection d'automne. Donc là, je l'avais fait avec une couverture rigide. Vous allez voir que cette fois-ci, moi, je vais pas faire avec une couverture rigide, mais ça, c'est comme on veut. Donc, beaucoup de choses à l'intérieur. Une fermeture avec un ruban. Donc, c'était dans les tons orangés, celui-ci. Voilà, donc l'intérieur, je vous remontre. Voyez, donc, c'est chaque fois les papiers donc vieillis au café. Alors, je suis désolée, il y a de nouveau du soleil. De la dentelle, des petites breloques, des pochettes, voilà, des pochettes comme ça avec des tags, des morceaux de papier. Vous voyez, le papier est très très taché donc au café, donc des napperons, des enveloppes, voilà. Donc, vous voyez, c'est ça, un junk journal, c'est un peu tout. On utilise un peu tout ce qu'on a de récup, un peu toutes nos chutes de papier, des petits bouts de papier où on fait des pochettes, voilà, des choses comme ça. Donc, on peut y mettre un petit peu ce qu'on veut. Donc, c'est un peu un recueil avec ce qu'on veut dedans. Donc, voilà les papiers. Voilà un petit peu donc le style que j'avais fait donc il y a un moment. Donc cette fois-ci, j'ai envie de faire un junk journal plutôt shabby. Donc il sera plus avec de la dentelle blanche, rose, dans des papiers roses, etc. Donc je vais d'abord vous montrer donc pour les papiers, pour obtenir donc les papiers vieillis au café. Donc moi j'utilise du papier d'imprimante A4, du bête papier d'imprimante A4, hein, donc classique. Alors, pour obtenir, donc, pour faire réaliser le junk journal, donc il vous faudra donc des papiers vieillis au café comme ça. Donc ça, j'ai obtenu avec du papier d'imprimante, hein, tout simple. Donc voilà. Donc pour obtenir ceci, donc tout simple, vous passez donc votre papier, vous le passez donc dans du café. Donc moi j'utilise du café soluble hein, que je mets dans un grand plat. Vous passez votre papier dedans. Ce que je fais aussi, c'est en plus, je fais infuser quelques sachets de thé en plus, comme ça vous donne des textures, je vais dire, des ombrages différents et la couleur est différente du café et du thé. Donc, ça vous donne des ombrages différents quand le papier est cuit au four. Donc, vous passez ce papier-là dans votre plat avec votre mixture café, thé, ce que vous voulez. Voilà, donc vous ne le laissez pas tremper, hein. Moi, je le passe juste comme ça et puis je le mets directement au four à 240 degrés. Euh, Pas trop longtemps, hein, parce que sinon il va être trop cuit, on va dire. Donc là, vous le passez donc au four. Moi, je le laisse quoi, 20 secondes, 30 secondes, quelque chose comme ça. Et donc après, ça va vous donner donc ceci. Donc il va être cuit, donc il va avoir un aspect donc vous voyez, enfin vous entendez un aspect un peu croustillant, je vais dire. Et donc vous allez obtenir des taches. Donc bon, les papiers sont chaque fois différents parce que bon, quand vous faites tremper votre papier, il y a parfois des coulées, des choses comme ça, des gouttes. Donc le papier est chaque fois un peu différent. Voilà, donc tous mes papiers sont passés au café. Voilà, donc moi j'en ai pris, pour faire ce junk journal, j'en ai pris 16.
Donc j'en ai pris 16 parce que je vais faire 2 carnets dans mon junk journal. Donc dans un junk journal, des carnets, ça s'appelle des signatures. Donc moi, je vais faire 2 signatures de 8 pages. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais prendre 8 pages de chaque. Je ne vais pas retailler rien du tout. Là, on va simplement après les plier en deux. Hein. Donc ça va vous faire quelque chose comme ça. Mais dans ces 2 carnets-là, je vais venir intégrer des napperons, des enveloppes. Je vais venir intégrer du papier imprimé. Voilà, on va faire ça ensemble. Mais là, je vous explique d'abord ce qu'il faut comme matériel de base. Hein. Donc, d'abord, faire ces papiers-là. Donc, nos papiers vieillis au café, donc à base de feuilles d'imprimante classique blanche. Voilà. Ensuite, ce que je vais utiliser, moi, comme papier imprimé, je vais utiliser, j'ai été rechercher dans mes papiers. Donc, j'ai des chutes de papier, j'ai encore du papier 30-30 de la collection Prima Love Story. Donc, c'est une collection très shabby, donc ça va aller super bien avec mon projet. Donc, je vais utiliser ça comme papier imprimé. Avec les die cuts, avec ce que j'ai trouvé, les cartes, enfin voilà, je vais utiliser un peu, j'avais encore des chipboards comme ça de la collection, j'avais encore des étiquettes, enfin voilà, je vais utiliser tout ça. Donc les papiers, donc c'est la base. Voilà, donc pour faire la couverture, moi je vais utiliser une feuille de cuir, de simili-cuir, de la marque Artemio. Donc en rose comme ça, que je vais venir renforcer après sur le côté ici avec du papier pour le solidifier un petit peu parce que c'est très mou hein, ça. Donc maintenant, soit vous utilisez, si vous avez ça, on prend ça parce que j'avais envie d'avoir une texture un peu cuir pour ce junk journal. Voilà. Donc maintenant, si vous n'avez pas ça, on peut prendre une grande enveloppe qu'on plie en deux. Des toutes grandes enveloppes là, qu'on plie en deux. Vous pouvez prendre du papier imprimé qu'on viendra plier en deux au-dessus aussi. Donc du moment que ça vous donne la même largeur que le papier, donc ça n'a pas d'importance. Donc moi, je vais utiliser ça donc, pour faire ma couverture. Donc les papiers vieillis. Après, j'ai un tas d'embellissements pour faire l'intérieur. Donc, en chablis, je vais utiliser un peu tout ce que j'ai reçu, hein, des copines, des amis, des embellissements comme ça que j'avais fait donc, avec mon amie Sandrine. Je vais les utiliser comme c'est très, très chablis. Donc, voilà, tout ça, ça peut aller dans un junk journal. Tout ce qui est pince, trombone altéré, des choses comme ça c'est pour la déco, hein, pour la déco après. Ce que je vais utiliser aussi dans le junk journal, c'est des enveloppes que j'ai récupérées, des enveloppes en craft, hein, comme ça, pour faire des pochettes. Voilà, je vais voir un peu ce que je peux faire avec pour les intégrer aux pages. Voilà, je vais voir un petit peu ce que je vais faire. Donc, des enveloppes, donc le papier. Pour la reliure, moi j'utilise donc du fil de lin, comme ceci. Maintenant, vous pouvez utiliser de la corde twine, hein, comme j'avais fait pour celui-ci. Là, j'avais utilisé, du moment que c'est un fil quand même assez résistant, pas un fil qui se casse, hein, parce que ça doit quand même tenir quand même les feuillets ensemble, donc il faut quand même que ce soit quand même bien résistant. Donc moi, pour celui-ci, j'ai envie d'utiliser de la corde de lin, comme ça, pour la reliure. Pour faire vos trous, soit, moi j'ai une crocodile pour faire les petits trous, pour passer, je vais dire, le fil dedans. Vous faites soit avec un poinçon, ça c'est pas grand-chose. Ensuite, ce que je vais utiliser, c'est des tampons, donc des tamponnages. Hein. Je vais faire des tamponnages sur mes pages. Donc moi, je vais prendre des tampons de chez de chez Florilège. Je, je vais en utiliser plusieurs hein, pour faire des fonds, pour faire des taches. Voilà, je vais utiliser. Donc vous prenez plusieurs tampons pour faire ça, c'est pour faire la déco, hein, pour faire la déco des pages. Plusieurs tampons bois, plusieurs tampons clear. Enfin, tout ce que vous avez un peu dans le thème que vous voulez faire votre junk journal. Donc moi, comme il sera shabby, je vais utiliser forcément des tampons shabby avec des écritures, avec des papillons, avec des cages à oiseaux, des choses comme ça. Voilà. Ensuite, bon, pour faire la déco de la couverture, après on verra avec de la dentelle. Je vais utiliser de la dentelle, je vais utiliser des perforatrices pour faire des bords perforés donc dans mes papiers. Voilà, donc au fur et à mesure qu'on le fera ensemble, vous verrez un petit peu tout ce que j'utilise. Mais la base du junk journal, c'est bien sûr les papiers.
Donc les papiers vieillis au café, donc ça c'est important donc pour le faire. Donc c'est ça qui donnera, je vais dire, l'aspect du junk journal. Hein. Bon, c'est ça qui fait tout, hein, c'est les papiers. Donc simplement donc des papiers A4 d'imprimante que vous passez dans le café ou du thé. Vous les passez au four 20 à 30 secondes à 240 degrés donc dans le four. Et puis vous laissez sécher un petit peu et puis ça vous donne ça. Voilà, donc très très simple à utiliser. Donc voilà donc pour le matériel, je vais dire, de base pour construire un junk journal. Donc dans la deuxième partie de la vidéo, donc on prend ensemble donc les pages. On va venir construire les deux feuillets ensemble. On va venir décorer donc un peu les papiers. On va venir les relier ensemble avec la couverture et puis on viendra faire toute la déco intérieure avec des trombones, avec des die cuts, avec tout ce qu'on a envie. Et puis on fera la couverture donc en dernier. Donc il y aura 2 ou 3 étapes dans ce junk journal. Ça je verrai un petit peu en fonction de la longueur de la vidéo. Parce que je ne fais pas des vidéos trop longues. Donc je verrai un petit peu avec, avec le temps que j'ai pour voir ce que je peux faire au niveau des vidéos. Donc voilà, donc c'est parti donc pour le junk journal. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. On va se retrouver encore donc ici quelques jours ensemble pour pouvoir créer donc ce junk journal. Donc moi je vous dis donc à demain donc pour la suite et la construction des pages donc du junk journal. Voilà, donc je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Bye bye.